Voilà, voilà, bonjour à vous les cinéphiles, bienvenue dans cette vidéo, petite vidéo un petit peu à l'arrache comme d'hab, encore plus que d'autres fois. On va parler aujourd'hui donc de l'épisode numéro 11 de Superman and Lois assez rapidement, mais on va quand même l'évoquer. Donc l'épisode commence surprenamment par nous raconter, on va dire, l'histoire classique de Superman, celle qu'on connaît, les origin story, sa vie à Smallville, son départ pour créer la forteresse de solitude, ensuite son arrivée à Metropolis, le Daily Planet, la rencontre avec Lois, blablabla. En fait, l'épisode nous raconte tout ça, avec les mêmes images qu'on avait vues dans le premier épisode de la série, comme quoi ils avaient tourné d'autres images, de trucs de manière plus ample, et là ils nous le ressortent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors bon, évidemment, c'est toujours très plaisant de revoir le Superman qu'on connaît et tout. Après, je ne peux m'empêcher de me dire que bon, c'est un peu raconter les choses qu'on connaît déjà. Et il y a deux, trois petits trucs qui m'ont turlupiné, on va dire, pour rester poli. Tout d'abord, c'était dans l'épisode 8, je crois, que la série évoquait le fait que Superman et Lois, donc, ils devaient avoir une fille, et la grossesse ne s'est pas bien passée, l'enfant a été perdu. Et là, dans ce flashback, c'est pas du tout cité, c'est complètement oublié, on revient à des trucs beaucoup plus terre à terre. Déjà dans l'épisode, ça faisait un petit peu lapin sorti du chapeau, un peu de n'importe où, c'était intéressant, ça donnait du drame, quelque chose comme ça, mais ça faisait un peu sorti de n'importe où. Et là, il est plus évoqué à nouveau, donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils l'ont sorti juste pour l'épisode pour faire genre et depuis il a complètement été zappé? Je trouve ça un peu mezzo, voilà. Sinon, il y a un truc assez intéressant, c'est que ils ont voulu, comment dire, moderniser la Lois Lane et ils ont cassé le triangle amoureux Superman-Lois Clark Kent en passant directement à Lois Clark Kent. C'est-à-dire, dans cette version-là, Lois Lane dit clairement, non mais Superman ne m'intéresse absolument pas, moi c'est de Clark Kent que je suis amoureuse. Donc elle est absolument pas attirée par Superman, et évidemment c'est un peu une trahison de l'image classique de Superman pour une version plus moderne. Par rapport à la série et tout, ça colle, et puis en même temps par rapport à nos standards actuels et tout, c'est quand même plus intéressant, on va dire. Pardon, plus intéressant on va dire, parce que justement ça évite ce côté la femme qui est amoureuse d'un mec qui vole mais qu'elle connaît pas, puis le vrai gars de la vie de tous les jours, elle en a rien à cirer. Évidemment ça dépend de comment on voit Superman. Est-ce que Superman c'est Clark Kent son costume, c'est-à-dire c'est Superman mais il se déguise en Clark Kent pour faire semblant d'être un humain, ou est-ce que malgré tout il est Clark Kent et Superman c'est sa vision, on va dire, enfin son costume de super-héros, vous voyez. C'était dans Lois et Clark, il y avait une réplique qui disait Clark Kent, c'est ce que je suis, Superman, ce que je peux faire. Mais je sais que ça, c'est une vision spécifique de Superman. Tous ne correspondent pas à ça. Selon certains, Superman, c'est Superman et Clark Kent, son costume. Les spectateurs choisissent et le disent dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc il y a ça, il y avait un autre truc. Ah oui, un autre petit truc qui un petit peu. Donc, c'est rempli d'easter eggs, comme on dit, de références et tout, c'est vachement cool. Pour donner un exemple que j'avais pas dit lors du premier épisode, Superman intervient avec le costume le S un peu d'époque, enfin un peu d'époque qui représente le S d'époque. Il arrive, il sauve en soulevant la voiture verte, là, la voiture verte, référence au Action Comics numéro 1, blablabla, il y a plein de références partout, c'est super cool. Et il y a aussi des références qui, de par ma connaissance inculte complète, me font plus penser, par exemple, au Superman de Christopher Reeves. Et je pense que c'est justement une évolution. Au début, on fait des références aux comics, ensuite on fait référence à Christopher Reeves, et on finit par faire une référence à Henry Cavill, dans le sens où, quand il va dans le... C'est quoi ce boucan quand il va au pôle Nord, là, c'est clairement la version Christopher Reeves avec la pierre et tout. Une version évidemment CW, c'est-à-dire un peu low cost, etc. Ensuite, il y a le moment où il court et tout, puis il s'envole, et puis on a à peu près le même plan que celui dans Man of Steel, et aussi Superman qui est là, en train de prendre son pied à s'envoler. Où est un peu le souci là-dedans? C'est juste que... et c'était déjà dans d'autres épisodes en fait, hein. C'est qu'à force de faire des références et de vivre de la référence, on empêche un peu ce Superman de vivre par lui-même, d'exister de par lui-même, d'être de par lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un petit peu dommage que ce Superman-là n'ait pas sa propre existence, là où la plupart des autres ont eu leur propre existence. Je veux dire, quand on regarde... la version Henry Cavill, il fait pas forcément référence à la version Superman de Christopher Reeves. Christopher Reeves faisait pas référence à d'autres avant, normal. Je sais pas, moi, si on prend Lois et Clark, justement, là, il n'y avait même pas de forteresse de solitude, il y avait des trucs spécifiques qui faisaient que c'était ce Superman-là.
on peut aimer ou pas, mais c'est un Superman qui vivait de par lui-même, et là, eh ben, je trouve que ça rend tout ça un petit peu plus... Enfin, ça enferme le personnage, et ça l'empêche d'exister de par lui-même, parce qu'il n'existe que par référence. C'est un petit peu dommage, surtout que, comme j'ai dit, je trouve que c'est un excellent Superman à l'arrivée. Ceci étant fini, ensuite, donc, il y a l'épisode en lui-même, et encore une fois, encore une fois, c'est très bon. Alors évidemment, c'est plus court, ça raconte moins de trucs, c'est plus concentré, mais encore une fois, c'est très très bon. Alors, je l'avais cité dans la vidéo de l'épisode précédent, c'était plus un cri d'amour à la série en règle générale. Par exemple, il faut accepter aussi des trucs dans la série. Malgré tout ce qui se passe à Smallville, je ne suis pas certain que l'école s'arrête. Je ne suis pas certain que les matchs de football américains s'arrêtent, donc je trouve que c'est un petit peu, bon, on l'a fait ça, on le laisse de côté, on le reprendra après si on veut, etc. C'est un petit peu, entre guillemets, dommage, on verra comment c'est géré, il faut accepter un peu ce truc-là. Personnellement, c'est pas spécialement gênant, hein, surtout que, comme j'ai dit, encore une fois, c'est un épisode qui se concentre sur le dur, on est dans le centre du truc, etc., etc. Il y a des personnages qui essayent de se racheter d'une certaine manière. Et la fin de l'épisode finit sur un truc qui était à peu près prévisible, mais qui faisait un peu peur. Au début, on fait « mais non, mais ça n'arrive pas chez nous ». Mais finalement, peut-être que oui. Et à la fin, elle recontacte donc le fameux Capitaine Luthor, qui en fait est Steel, hein, ça je l'ai pas dit, hein, c'est Steel, ce qui explique d'ailleurs son armure de métal avec laquelle il volait et puis se battait contre Superman. Donc encore un truc qui peut devenir super cool. Là, on va avoir, là on arrive vraiment sur la fin, et je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est une série... assez longue, je sais plus quand, je crois qu'il y a 16 épisodes dans la première saison, on est à l'épisode 11, donc ça devrait bientôt finir, et c'est ce qui fait aussi que c'est une série qui prend son temps, peut-être chaque épisode n'a pas forcément des trucs hyper percutants à amener, mais, pardon, encore une fois, si on aime le personnage, si on aime l'univers Superman, c'est très très bien, et ce serait con de s'en priver. Donc, encore une fois, un excellent épisode à voir. L'astuce du on raconte le passé peut un petit peu gêner, mais personnellement, ça me fait plaisir de voir aussi un peu du vrai Superman, on va dire, du classique Superman, même si, la force de cette série, c'est de nous montrer quelque chose de nouveau de Superman, tout en respectant ce qu'est Superman. Donc, disons que c'est une petite facilité, voilà, mais bon, c'est de l'ordre du petit détail, j'ai envie de dire, parce que voilà, parce que la série reste encore très très bien, on arrive vers la fin. Autre question qu'on peut se poser maintenant qu'on arrive gentiment vers la fin, peut-être il y a plus que 16, hein, mais on arrive quand même vers la fin. Comment est-ce que la série va se relancer pour les prochaines saisons? Est-ce qu'à la fin de cette saison, ils arrêtent la menace Morgan Age et après on passe sur une autre menace, un autre truc, donc il faudra reconstruire? Est-ce que les personnages vont continuer? Alors je vous fais une petite théorie. C'est pas une théorie en mode théorie machin, c'est plus un petit truc que j'ai envie. Je pense, peut-être, qu'avec la Kryptonite K, en fait, c'est l'autre fils de Superman, celui qui n'a pas les super pouvoirs, qui va lui aussi obtenir ses super pouvoirs. Parce qu'ils disent que ça fonctionne sur des gens qui sont qui habitent à Smallville, donc qui étaient déjà en contact avec cette atmosphère-là. Ils peuvent se faire kryptonisé par la Kryptonite K, et c'est un esprit de kryptonien qui va en eux. C'est pas forcément que eux ils obtiennent des pouvoirs. Mais lui étant kryptonien quand même, à moitié kryptonien, donc peut-être qu'il peut avoir son propre esprit, et qu'avec la Kryptonite K, il peut en sortir avec les pouvoirs, et comme ça les deux fils de Superman auront des pouvoirs. Voilà, c'est une petite pseudo-théorie. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Allez, ciao.